Mes chers petits amis de la forêt, il y a quelque temps, je découvrais au fond d'une caisse en plastique lors d'un vide-grenier un DVD à 1 euro, Cobra de Sylvester Stallone. Le film ne m'avait pas plus touché que ça à l'époque, peut-être par une trop grande consommation de films d'action des années 80. Tout ce dont je me souvenais, c'était qu'il découpait sa pizza comme un salaud avec une paire de Fiskars et qu'il conduisait une putain de bagnole stylée. C'est en fait une excellente synthèse du genre. Loin d'être mauvais, c'est un condensé de ce qu'était un sous-genre du cinéma à l'époque, le One Man Army Movie, genre dans lequel Stallone s'est brillamment illustré, et ça m'a donné envie d'adapter tout ça dans mon jeu favori d'escarmouche, Seven TV. Aussi, voici le tout début des aventures de Cabra, un flic aux méthodes expéditives comme on les aime. Et on commence avec la voiture de Cabra. Elle aussi chopée à 1 euro dans un autre vide-grenier. Ça n'est pas la réplique exacte de celle du film, une Mercury de 1950 d'après mes sources, mais on est dans le même esprit, donc moi, ça me va très bien. Il s'agit d'un jouet McDonald's sur lequel un enfant sans goût est venu coller des petits stickers fournis dans son Happy Meal. Je voulais commencer par démonter ce jouet, mais malheureusement, ces petits vicieux de chez Hot Wheels ont utilisé des vis avec une encoche en triangle et mon pauvre tournevis plat est resté inopérant. On se passera donc du démontage. La chose à faire ensuite était de virer tous ces autocollants bien dégueulasses de cette voiture. Pour ça, j'ai commencé par enlever le plus gros avec un scalpel. Si certains sont partis sans problème, d'autres ont décidé de me faire chier. Vraiment. Alors j'ai gratté, épluché, tant bien que mal. J'ai donc terminé mon action avec de l'alcool à brûler qui a la propriété de dissoudre la colle et la peinture acrylique. Ensuite, il fallait éliminer un maximum de traces de moulage. Scalpel, lime et papier de verre sont parfaits pour cette étape. Un dernier coup d'alcool et voilà notre voiture prête pour sa première couche de peinture. J'ai recouvert la totalité du jouet avec une bombe argent. Vous pouvez utiliser du Leadbelcher Citadel si vous voulez et que vous ne savez pas quoi faire de votre argent, mais une bombe métallique de chez Molotov ou autre vous donnera un rendu équivalent pour un moindre coût. La couleur originale dans le film est une sorte de gris-rose métallisé. Je pense que c'est une couleur dite candy, très prisée dans les customs dans les années 70 et 80. En gros, une couleur métallisée, puis une couche successive de vernis et de couleurs translucides pour donner un effet de bonbon acidulé. On va voir ce qu'on peut faire avec nos peintures acryliques. Et j'ai attaqué la mise en couleur avec une couche de Smoke Valero. Je l'ai appliquée en plusieurs couches très légères à l'aérographe pour avoir un rendu régulier sur l'ensemble de la carrosserie. Pensez bien à mettre du thinner dans votre godet avant d'y verser votre couleur et de bien mélanger avant de pulvériser. Bon, vous voyez par vous-même comment faire une couleur dorée, mais on est loin de l'effet souhaité. Il va falloir casser tout ça, réduire le côté jaune. J'ai commencé par passer 2 couches de vernis brillant pour mon effet candy. Et j'ai fait appel à mes connaissances en synthèse soustractive des couleurs. Pour ternir une couleur sans casser sa vibrance, on utilise la complémentaire. Et c'est donc une couche de violet que j'ai pulvérisée sur ma voiture pour atténuer le jaune du doré. Bon, c'est plutôt pas mal, mais pas assez descendu. Je vais donc utiliser une couleur métallique sombre pour désaturer un peu plus ma couleur.
c'est nickel. Un coup de vernis brillant pour terminer, plus séchage accéléré avec ce bon vieux sèche-cheveux qui ne sèche plus de cheveux depuis un bon moment d'ailleurs, et on passe au flaming. Pour cette étape, on en revient au pinceau et je vais utiliser le Dipping Ink de Stiblu. Ça aurait marché tout pareil avec un bon vieux bleu de Prusse ou un Contour Blue si vous avez. Alors là, c'est du tradi, un pinceau précis et je viens recouvrir la surface des flammes du capot, des ailes, en essayant de ne pas déborder. Il est temps de passer à la suite, les chromes. J'ai utilisé la peinture Liquid Chrome de chez Molotov. Il existe d'autres marques, mais Molotov étaient les premiers et je n'ai pas essayé les autres. Bref, dilué avec un peu d'alcool et à l'aide d'un pinceau en seconde vie, j'ai appliqué cette couleur sur la calandre, les feux, les pare-chocs et les pots d'échappement des deux côtés de la voiture. Je vous recommande vraiment de prendre votre temps pour le chrome. Ne repassez pas une seconde couche avant un séchage complet si vous voyez des manques car cette peinture est très capricieuse. Et surtout, ne touchez pas la peinture avant le séchage complet au risque de tout gâcher. Je vais donc maintenant laisser tout ça sécher pendant la nuit et aller me reposer un peu. Après une bonne nuit réparatrice, j'étais prêt à reprendre le travail sur cette voiture. Et je décidais de m'attaquer au pare-brise et toutes les zones de verre. J'ai déjà fait des trompe-l'œil pour simuler des reflets sur d'autres voitures, mais cette fois-ci, j'allais utiliser de la résine UV pour avoir de vrais reflets. Je me suis servi d'un cure-dent pour poser ma résine au bon endroit. Et comme toujours, une fois tout en place, on laisse bien reposer, un petit coup de lampe UV pour faire durcir le tout. Cette invention est quand même formidable. Évidemment, j'ai fait la même opération sur toutes les surfaces en verre. J'ai ensuite poursuivi ma peinture sur les flammes du capot en ajoutant progressivement du blanc dans mon Dusty Blue pour créer un dégradé plus clair sur les extrémités du motif. Il faut là aussi s'armer de patience et retenir sa respiration pour ne pas déborder. Mais rien d'insurmontable. Le plus pénible serait d'abîmer la couleur de la carrosserie parce que les retouches seraient très hasardeuses de par la succession de couches. Pratiquement impossible de retomber sur la même teinte.
Et on ajoute à nouveau du blanc dans le mélange pour passer aux mêmes endroits, mais sur une bande plus fine, et ainsi de suite jusqu'à ce que je sois satisfait du rendu. Bah, c'est pas mal du tout. La touche finale ici sera un lining noir pour creuser les séparations entre les différentes pièces de carrosserie. Pour ça, il existe des produits disponibles en magasin de modélisme. J'ai opté pour une solution bien plus simple, de la peinture à l'huile noire fortement diluée au white spirit. Le rendu et la technique restent similaires. Je vous avais déjà montré ça sur le Land Raider Spartan dans une précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vu encore, allez donc la regarder juste après celle-ci. Et voilà, j'ai terminé la voiture de Cabra. Le plus difficile a été de retrouver la bonne couleur pour la carrosserie. Mais pour le reste, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières. Au fond, le plus dur reste à venir pour trouver une figurine de Stallone dans ce rôle précis. Si vous avez des pistes, lâchez l'info dans les commentaires. La chaîne va connaître quelques changements, pour la simple raison que j'ai retrouvé un emploi et que j'ai maintenant moins de temps à consacrer à la vidéo. Que voulez-vous, il faut bien manger aussi. Depuis un mois, il y a moins de vidéos, celle-ci sera la dernière du genre tuto de peinture. La musique qui accompagne cette vidéo précisément est un morceau que j'ai composé, comme toujours, mais la partie guitare est composée et interprétée par mon ami Rémi F Garage, et on est plutôt content du rendu. Je vais donc faire moins de contenu, mais plus qualitatif, plus multijeu et plus narratif. En fait, ce que je voulais faire dès le lancement. Bref, ça n'est pas mort, mais ça évolue. J'espère que vous serez au rendez-vous. En attendant, je vous souhaite de bien jouer, de bien peindre et de bien vous porter. La bise, les petits amis de la forêt!